TV Lunel reçoit ce soir Lucie Lecoche, qui a été élue Miss Belle en Forme Languedoc-Roussillon 2025. Donc c'est vrai que cette personne vit un rêve actuellement, mais on va faire plus ample connaissance avec elle. On veut tout savoir, Lucie. Ça va? Oui, bien sûr. Alors la première question, ça serait comment peut-on accéder à un tel niveau? Comment ça a commencé l'aventure? Alors déjà, l'aventure, on va dire, j'ai déjà fait plusieurs parcours. Déjà, j'ai fait plusieurs concours avant d'être Miss Belle en Forme. Déjà, j'ai l'habitude de la scène, je suis habituée déjà sur les podiums. J'ai déjà fait plusieurs fois des défilés, plusieurs concours différents. J'ai été élue coup de cœur Princesse Occitanie 2023. Après, j'ai refait encore Princesse Occitanie, voilà, pour redonner encore ma chance de m'accepter mes rondeurs. Voilà. Et là, j'ai voulu m'inscrire à Miss Belle en Forme Languedoc-Roussillon, justement, notamment pour représenter les femmes avec les rondeurs et de les accepter. D'accord. Donc ça, c'est toute la chronologie de votre parcours. Oui. J'aimerais qu'on revienne quand même à l'origine, au tout début. Vous aviez dit que vous faisiez des podiums. Oui, j'étais pin-up aussi. Vous étiez pin-up. Alors, comment on devient pin-up? Bah alors... Quel est l'élément déclencheur qui se dit « j'ai envie de faire pin-up » et pourquoi? Oui, en fait, déjà, j'aime le rockabilly. J'aime les années 50, tout ce qui est chansons, Elvis Presley, tout ça. Enfin, les années d'avant, on va dire. J'adore les années d'avant. Rock'n'roll. Rock'n'roll, c'est ça. Et j'ai toujours voulu, en fait, vivre dans ce monde-là. D'accord. Voilà, on va dire que je n'aime pas, on va dire, je suis pas trop dans ce monde-là de 2025. Je suis plutôt dans le monde rétro. Voilà, on va dire, je suis un enfant rétro, voilà, qui est habitué dans les années 80, les années 50. Et en fait, avant, je m'acceptais pas comme j'étais. J'avais du mal à m'accepter avec mes rondeurs, de les assumer, de me montrer. Alors ça, c'était la vie au quotidien? Oui, voilà, c'est ça. Avec les difficultés, le regard des autres, ça. etc. La méchanceté gratuite, on va dire. Ouais. Les harcèlements. Et j'en ai marre de tout cela. Et en fait, j'ai voulu m'inscrire à un comité que ça a commencé tout au début. C'était pas les Redettes, c'était... comment ça s'appelle la première pin-up qui m'a acceptée dans son groupe, c'est Elodie, qui m'a acceptée en tant que pin-up. J'ai commencé à débuter tout doucement le mode rétro. J'ai fait des événements. Oui, mais pin-up, il faut avoir quand même des costumes. Oui, bien sûr, il faut acheter des vêtements, des robes, des chaussures, des accessoires. C'est-à-dire que vous aviez investi, vous dites, voilà, je vais faire pin-up, on va m'accepter, je vais défiler, tout ça. Sauf qu'il faut que j'ai les moyens quand même de m'acheter des vêtements. Oui. Parce que ce n'est pas les vêtements d'aujourd'hui. Hein. Non, mais par contre, on peut trouver des vêtements rockabilly moins chers sur Vinted. D'accord. Voilà. Moi, mon quotidien, je ne peux pas me permettre des robes très chères. Oui. Mais j'achète au quotidien sur Vinted, tout ça, ou des fois je vais sur les boutiques que je connais sur Facebook, des magasins pin-up justement, qui vendent des accessoires et des vêtements pin-up comme la boutique de Maryse. Et j'achète des vêtements chez elle quand il y a des soldes ou quand il y a des promotions. Oui, d'accord. Alors là, vous faisiez pin-up, mais au quotidien, vous aviez une activité. Comment ça a démarré? Alors, j'adore le chant. Je rêve d'être chanteuse. Et justement, je faisais des concours de chant avec Terre du Sud pour débuter comme ça, pour m'exercer. Et après, voilà, c'est ma deuxième passion. Voilà, le chant, c'est ma deuxième passion que le pin-up. Vous n'avez pas parlé de création? Si, alors je fais des pinces artisanales que je fais moi-même. Je fais des serre-têtes, des broches, des couronnes de fleurs, des pinces, voilà, qui est faite avec amour et passion. D'accord. Donc alors, on commence par le premier podium, pin-up. Oui. D'accord. Et comment ça se passe? Alors, mon premier podium que j'ai fait, c'était à Marseillargues. Ça a été rigolo, parce que c'était ma première fois que je faisais le podium de de pin-up. Vous n'étiez jamais monté sur scène? Non, c'était ma première fois. Et en fait, mais comme j'ai déjà fait du théâtre depuis des années, on va dire, ça fait 4 ans que j'ai fait du théâtre dans des écoles. Le théâtre, cela permet de s'orienter, de s'aider sur scène déjà, à savoir s'exprimer, savoir parler sur scène, comment avoir le ton exact. Et du coup, tout ça, ça m'a beaucoup aidé le théâtre et ça m'a permis en fait de monter sur scène, de ne pas avoir peur, d'être sur les podiums et de danser ou quoi que ce soit. Ça m'a aidé. Et en fait, on ne savait pas que je chantais. Et en fait, à Marseillargues, ce jour-là, j'ai chanté Édith Piaf à ce moment-là.
Et ils ont été Ravi. ravis, ouais. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont applaudi. Et après, on a fait un spectacle, une danse qu'on a vue sur Facebook avec YouTube. Et on a voulu répéter, le faire sur scène avec les ballets, style pin-up, rockabilly. Alors c'était le début ça. Oui. Hein, donc un podium, pin-up. On collectionne, on multiplie les podiums de pin-up, c'est ça? Oui. On fait plusieurs... Oui, il y a beaucoup d'événements pin-up. Et plus ça va aller, plus je le vois, il y a plus d'événements pin-up. Énormément. Donc on acquiert de l'assurance, on est plus à l'aise sur scène. Oui, c'est ça. C'est etc. ce que j'ai toujours dit quand je faisais des concours de pin-up. Quand j'ai été élue à Canet, je me suis inscrite pour le concours de Miss Canet, sans vouloir que j'allais être élue, hein, je ne m'attendais pas. J'avais pas encore confiance en moi, j'avais du mal, encore un petit peu, ça allait, mais... Et en fait, à un moment, j'ai défilé devant tout le monde, et puis j'ai dit, bon allez, je me lâche. Et c'est là que j'ai commencé à... Vous aviez répété, vous étiez Pas du tout, préparé? pas du tout. Spontanément? Spontanément, ça s'est fait tout seul avec mon cœur. Je me suis lâchée sur scène en dansant, tout ça avec mon ombrelle. Et j'ai été beaucoup applaudie. Et en fait, il y a eu des jurys qui m'ont posé des questions. Pourquoi j'ai voulu m'inscrire à ce concours? Qu'est-ce que j'aime dans le monde des pin-up? Et j'ai dit que j'aimais les années 50, les musiques rockabilly, tout ça, Elvis Presley, voilà. Et par contre, j'ai dit que pourquoi j'aime être pin-up? Parce que ça permet de s'accepter comme on est, comme moi avec mes rondeurs. Ce qui est bien dans les pin-up, c'est qu'il n'y a pas de morphologie. On peut s'habiller comme on veut. Ça veut dire qu'on soit mince ou ronde, on est tout habillé pareil et magnifiquement. Et là, vous avez commencé quand ces élections de pin-up? Ça fait... Alors, Miss Rétro Canet, ça a été l'année 2001. Ah oui, 2001. Oui. Donc il y a déjà pas mal d'années. Oui, mon écharpe est de 2001. D'accord. Ma première écharpe Oui, oui. que j'ai gagnée. Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'était les pin-up sur les Oui, podiums. c'est ça. C'était, on va dire, le début du rêve. Oui. Ensuite vient les élections un petit peu plus sérieuses, puisque... Comme Miss Belle en forme, Belle en forme, Languedoc-Roussillon. Languedoc. Alors, vous nous racontez comment on peut être élu Miss Belle en forme, Languedoc-Roussillon? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai voulu m'inscrire à Miss Belle en forme parce que déjà, je veux montrer que même avec mes rondeurs, je peux être belle, déjà, les assumer. Et j'ai voulu m'inscrire, j'ai déjà rempli un dossier de Miss Belle en forme, Languedoc-Roussillon. Bon, malheureusement, il n'y a pas de comité dans le Miss Belle en forme Languedoc-Roussillon, je ne vais pas mentir, je suis toute seule à l'assumer. Il n'y a pas ni délégué ni président, comme les autres comités. Je ne le savais pas. Quand je me suis inscrite, je n'étais pas au courant de rien. La présidente Christelle Ronde m'a téléphoné, on a parlé toutes les deux. Et en fait, j'ai dit que je voulais m'inscrire à ce comité-là, parce que je voulais montrer aux autres que même en ayant des rondeurs, on peut être belle et magnifique. Et elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci, au contraire, c'est le but de Miss Belle en forme. Et en fait, je ne savais pas, j'ai été élue par dossier, parce qu'il n'y a ni comité, ni président, je suis toute seule à représenter la région Languedoc-Roussillon, et j'en suis fière de représenter ma région. Notamment. Et vous représentez aussi la ville. Oui, ma ville de Lunel que j'aime énormément, et la ville d'Amélie Oui, parce aussi. que vous êtes natif de Lunel ou pas? Alors non, je suis de Agde. D'accord. À la base, oui, voilà, j'étais agatoise, et après je suis venue vivre à Lunel, et que j'aime ma ville de Lunel maintenant. Je suis lunelloise, hein, je me nomme lunelloise, et fière de l'être. Oui. Et voilà, et je suis fière de représenter ma région et ma ville. Très bien. Vous êtes seul à vous préparer? Comment ça se passe? Alors, est-ce que vous avez... On imagine qu'on a un staff, quand on a une future Miss. Oui, on a un délégué. Non, mais on a une équipe pour se faire coacher, pour se faire encadrer, pour participer au transport. C'est pas le cas. Moi, c'est compliqué, je suis toute seule. On va dire, grâce à mon photographe Hervé, grâce à lui que je suis connue. Hervé Padilla, Padilla, qui est connu à Lunel, qu'on voit sur tous les terrains. Mon beau photographe que j'aime énormément. Et en fait, du coup, grâce à lui, j'ai été connue dans Lunel. Et justement, grâce à lui, il m'a fait connaître des personnes, il m'a soutenue, qui me soutient encore énormément. Et je remercie Hervé Padilla, grâce à lui, parce que grâce à cette personne, m'a fait connaître des gens que je ne connaissais pas dans Lunel, et qui ont voulu d'être mon comité de soutien, les Lunellois. On va dire que c'est Hervé votre principal coach? C'est ça. C'est Hervé mon principal coach. Et en fait, ils ont voulu m'aider, ce comité de soutien, d'ailleurs Laetitia et Valérie,
qui est ma marraine, qui me soutiennent énormément. Et après, le reste, j'ai ni présidente, ni comité, j'ai pas de dauphine, je n'ai pas de Mister Beau en forme Languedoc-Roussillon. Je suis toute seule. Premier objectif est atteint. Vous avez été élue Miss Belle en forme Languedoc-Roussillon 2025. Oui. Maintenant, la marche supérieure. Quand je dois faire. On va en parler. Alors, comment ça se présente? Concours national. Oui, c'est ça, pour Miss Belle en forme France. Alors, du coup, le déroulement qui va se passer, ça se passe à Combray, mais c'est à Prouville, la ville. Nous, c'est à Combray qu'on va se retrouver. Quelle date? Le 8 novembre. Très bien. Voilà, qu'on doit se retrouver là-bas avant la nationale, parce qu'en fait, on va déjà se rencontrer tous les uns les autres. Donc, il y a une représentante de chaque région. C'est ça. C'est ça, il y a Picardie, Languedoc-Roussillon, Alsace. Après, je ne connais pas tout, mais il y a Poitou-Charentes. Toutes les régions, alors. C'est ça. Enfin, pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Non, parce que je ne savais pas que Languedoc-Roussillon, il n'y avait pas de comité ni rien, et que j'ai été élue par dossier. Alors, pour vous dire qu'il n'y a pas encore d'autres régions qui ont été développées. D'accord. Mais une chose est sûre, c'est que voilà. Alors, il y a une chose que je veux le dire, c'est très important. Vous êtes là pour ça. Je suis la première Miss Belle en forme Languedoc-Roussillon à participer à la nationale. Félicitations. Il n'y a eu aucune Miss Languedoc-Roussillon qui participe. Oui. Alors, comment ça se passe concrètement, cette élection? Alors, comment ça va se dérouler? C'est qu'en fait, ils nous ont proposé, je ne peux pas trop parler de tout parce que bon, j'ai des choses personnelles. Il y a des secrets. Voilà, que je n'ai pas le droit de dévoiler. Oui. Du coup, on a une tenue de création qu'on doit faire nous-mêmes, qu'on doit réaliser en couture. C'est le premier à faire, le premier défi. Que moi, on m'a envoyé ma couronne et mon écharpe, un bout de short qu'on m'a donné, que je devais réaliser moi-même. Je n'avais pas le droit d'acheter une robe neuve. Je devais faire... Il faut créer. C'est ça, avec des robes d'occasion ou des trucs comme ça. Oui, oui. Du coup, j'ai créé ma robe moi-même, que je vais dire d'ailleurs ma meilleure amie, qui s'appelle Valérie Dubois, qui travaille à l'association Banque Alimentaire. Qui est couturière. C'est ça. C'est ma meilleure amie qui m'a soutenue justement dans ces démarches, qui m'a aidée. Parce que j'imagine qu'une personne, même avec sa meilleure volonté, si elle n'a pas des talents de couturière, elle ne peut pas très se compliqué. faire un costume. C'est très compliqué, je l'assume, c'est très compliqué. Mais bien sûr. Alors j'ai été soutenue par Valérie, ma meilleure amie, qui m'a aidée à m'expliquer comment faire les créations. Du coup, avec un short, j'ai réalisé plein de choses. Mais je ne peux pas dévoiler parce que c'est personnel. On va garder le... C'est la surprise de la nationale. Oui, oui, oui. Voilà. Ensuite, on a tous les mois un défi à faire. Ah, alors on est curieux. Alors, allez-y. Le premier défi que j'ai dû réaliser, alors c'était le Mister Beau en forme France qui nous a demandé de faire un défi. Ça a été lui le premier. Et c'était en fait James Bond. On devait faire James Bond et être à la recherche de la couronne de la Miss Belle en forme. Oui, mais quand vous dites que vous deviez faire James Bond, en quoi ça consistait concrètement? Eh bien, en fait, on devait imiter des tenues de James Bond. Ah, donc c'était la deuxième création alors? La première, il fallait faire son costume? Ah non, ça c'est à part. Ah, c'est à part. Ça, c'est des défis de la nationale qui demandent le comité. Ouais. Ça, c'est en plus, les créations. On a beaucoup de choses en plus. C'est un surplus, on va dire. Je vois, oui. Et le premier défi, c'était de faire, comme Hervé m'a dit à mon photographe, qui me soutient pour les photos, tous les défis, on devait faire en fait James Bond. Ça fait que j'ai eu, je vais le dire, un chapeau melon avec une fausse moustache, une fausse... voilà. Et il fallait que je m'habille en James Bond ou en détective privé. Moi, j'ai choisi détective privé, qu'il fallait être à la recherche de la couronne volée de la Miss Belle en forme France. C'était notre premier défi à faire. Et donc ça, vous l'avez fait? Oui. Vous êtes habillé donc? En détective privé. Et vous avez été filmé? Parce qu'il faut des preuves, non? Des photos. Il faut envoyer des photos. Des photos. Et après, il y a eu le montage que le National a réalisé avec tous les Misters et les Miss Belle en forme, qui a réalisé le montage. D'accord. Et il y avait d'autres épreuves ou il y en a d'autres. Ah. Après, on a eu... C'est le parcours du combattant. Hein. Oui, c'est ça. Et du coup, on a eu aussi un défi. Le deuxième défi, c'était Friends. Ça veut dire que non, pas Friends, pardon, excusez-moi. Le premier défi, c'était, parce que je m'embrouille, il y en a eu tellement, c'était se retrouver en enfance. Ça veut dire qu'il fallait que je refasse ma photo de moi en étant petite. Ça veut dire que, comment vous expliquer ça?
Moi, j'ai choisi le thème indienne. Quand j'ai été petite, j'ai fait le rôle de l'indienne. Parce que le rôle de l'indienne, on se sent bien, on se sent évasé, on se sent... Mais comment vous pouviez jouer le rôle de l'indienne? Je ne comprends pas là. En fait, c'est en photo. D'accord, on vous prend en photo? Oui, avec mon costume, chacun devait réaliser en fait la même photo que j'avais quand j'étais petite. Ah d'accord, donc il y a une comparaison qui se fait. Il y a des premières photos, les photos de quand vous étiez petite, puis les photos récentes. Ça veut dire que voilà. Et vous respectez, vous reprenez le thème, c'est ça? C'est ça. En fait, je devais reproduire la photo de moi quand j'étais petite en étant indienne. Alors du coup, moi, j'ai réalisé mon ensemble. J'ai réalisé moi avec ma meilleure amie. On a fait le t-shirt indien. On a tout réalisé comme sur la photo. D'accord. Et j'ai créé moi-même mon bandeau indien. J'ai fait ma plume. J'ai réalisé moi-même les créations. J'ai inventé aussi, j'ai trouvé plein de choses partout. Et j'ai fait des recherches et je me suis débrouillée à faire mon costume. Et là, tout à l'heure, vous me parliez aussi d'un soutien. Alors, comment on peut soutenir votre candidature? Ben, j'ai Rosa, qui a voulu être ma déléguée. Elle est Miss Belle en Forme Rhône-Alpes-Auvergne. Et c'est elle ma déléguée qui me soutient actuellement en ce moment, qui m'aide. Parce que comme je n'ai ni comité, ni présidente, ni déléguée, du coup, c'est elle qui me soutient pour la nationale. Oui, mais vous me parliez d'un système de vote pour vous aider. Oui, alors les votes, c'est le comité qui en a parlé, qui a décidé qu'en fait, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il y a le vote des top 5. Ça veut dire que normalement, on doit demander aux gens de voter pour nous. Ça veut dire pas que moi, les autres aussi. Et toutes les semaines, on a les résultats, nous, en live, de savoir qui est dans les top 5 des votes. J'ai l'impression que ce sont des sélections, mais extrêmes. Il faut que vous passiez toutes ces épreuves pour enfin espérer aboutir à l'accession du trône. C'est quand même assez impressionnant, vu de l'extérieur comme ça. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire, oui. Et là, il faut voter pour vous, c'est ça? Oui. Ben ça, vous le dites alors, vous le dites à la caméra, là, vous dites, oui, voilà. Voilà, si on peut voter pour moi, c'est en fait, plus j'ai de points, plus j'ai des chances de gagner à la nationale. Voilà. Un vote est égal à 1 point. Voilà. Et ça se passe comment on fait pour voter? Alors, il faut aller sur ma page de Lucie Miss Belle en Forme Languedoc-Roussillon. Et dessus, vous avez les liens que j'ai partagés pour les votes. Et vous cliquez sur le lien et à partir de là, vous pouvez voter. Et c'est 1 € le vote. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Voilà. Mais plus j'ai des points, plus j'ai des chances de gagner à la nationale. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent, qui votent pour moi en ce moment et qui continuent encore à voter. Je remercie énormément tous ces abonnés et tous mes amis. Alors, pour ce concours national, comment vous vous préparez? Alors, en ce moment, je suis en train de préparer tout ce qu'il faut, parce que j'ai une liste de fournitures à faire, que ma présidente m'a donnée. Ça veut dire que j'ai une liste des valises aussi, que je dois tout amener à la nationale. J'ai ma robe que j'ai commandée moi-même, ma robe de photo officielle, qu'on va être toutes, en fait, ensemble avec les mystères pour la nationale. C'est une photo officielle qu'on va être tous habillés en noir. Ensuite, j'ai la tenue chemise blanche avec le pantalon noir. Ensuite, j'ai ma tenue pour la nationale, pour le podium. Alors, j'ai la tenue de robe de création. Ensuite, j'ai la tenue de ville, la tenue de nuisette et la tenue de robe de soirée. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Non, vaut mieux pas. Donc ça, c'est tout le côté matériel. C'est ça. Qu'on emmène. C'est ça. Après, qu'est-ce qui se passe sur place? Ensuite, sur place, alors, mon responsable, enfin mon chorégraphe, parce qu'on a des chorégraphies de danse à apprendre. Combien? Il y en a 1, 2, normalement 3. Voilà. Justement que je suis en train de réviser par cœur. Et ensuite, on doit danser à la nationale. Ensuite, on a des défilés. Voilà. Parce qu'on aura une danse sur la danse normale. Après, il y aura la danse des nuisettes. Et après, les défilés avec de la musique. Donc ça, ce sont les passages. C'est ça. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a un jury. Oui. Vous connaissez le jury? Ah non, pas du tout. Non, je veux dire, il est constitué de... Non, il n'y a que la présidente. D'anciennes Miss ou des personnes... Non, et comme je commence à peine dans Miss Belle en Forme Languedoc-Roussillon, je ne connais pas tout le monde en fait dans les Miss Belle en Forme. Je commence à apprendre tout doucement, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour affronter ces regards ou cette compétition, selon vous, quelle est votre plus grande qualité? Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors déjà moi-même, je reste moi-même. Ça veut dire que déjà je suis quelqu'un de simple, comme je vous disais. Je ne me la pète pas.
De deux, je suis quelqu'un de souriant, avenante. J'aime parler avec les gens. J'aime beaucoup rigoler avec les gens. On va dire que je suis très sociable. Voilà. Et c'est ça aussi comment dire le mot comment on pourrait dire ça Notre simplicité, notre naturel. Oui, mais il y a un nom pour ça, c'est on a des défauts. Ma qualité, voilà, Oui. c'est ça que je voulais dire. Ma qualité, c'est ma plus grosse qualité que j'ai, c'est que je m'adapte avec tout le monde, j'aime tout le monde, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, porter une couronne de Miss, Oui. c'est une chose. Mais est-ce que vous ne voudriez pas véhiculer d'autres valeurs? C'est-à-dire profiter de cette élection pour transmettre des messages, expliquer. Alors là, vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure, à savoir s'accepter comme on est et puis ne plus avoir peur du regard des autres, tout ça. Mais il y a peut-être d'autres valeurs que vous voudriez transmettre aux gens qui nous regardent, aux jeunes filles qui nous regardent. Oui, comme une fois, je le dis, je suis fière de le dire, et je suis encore fière, je vais même le dire. J'ai été invitée à un événement de Miss Pretty, là, cette année, en étant Miss Belle en Forme Languedoc-Roussillon, il n'y a pas longtemps. Et je n'étais ni déléguée, ni rien. Je faisais que en étant invitée. Et il y avait une fille, à ce moment-là, qui n'était pas bien en elle, qui était stressée parce qu'elle avait des rondeurs. Et elle avait honte justement d'elle parce que les autres, elles étaient plus minces qu'elle. Et c'est là que j'ai vu que j'avais une fierté de moi-même parce que j'ai pu la soutenir, l'aider dans cette épreuve. Et en fait, j'ai voulu la faire comprendre qu'il n'y avait pas à avoir honte d'être avec des rondeurs, qu'on est belle et de s'assumer tel que l'on est. Et je lui ai dit non, là non, stop, ne pleure pas. Tu n'as pas à avoir honte de tes rondeurs. Vous l'avez réconfortée? Voilà, je lui ai expliqué tout ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, monte sur scène, lance-toi, n'aie pas peur, assume tes rondeurs, tu verras bien. Elle a été élue deuxième dauphine, Miss Pretty 2026. Ah oui. Vous feriez une magnifique ambassadrice, n'est-ce pas? C'est ce que je voudrais. Après, c'est un petit peu l'aspect un peu plus social, on va dire, mais pourquoi pas se servir de cette élection pour justement apprendre à avoir confiance en soi et puis dépasser les préjugés. C'est ça. Donc, ça serait bien ça de pouvoir. Mais de toute façon, vous véhiculez ce message aussi. Vous êtes là sur TV Lunel, vous véhiculez. De toute façon, on va enchaîner puisque vous allez vous adresser à la caméra, puisqu'on a bientôt terminé. Donc, vous allez vous adresser aux téléspectateurs qui vous regardent, téléspectatrices, des jeunes filles qui seraient peut-être intéressées. Vous allez les encourager. Et puis peut-être que ça fera naître des vocations. Oui, bien sûr. Voilà, donc allez-y. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je fais passer ce petit message aux filles et aux garçons aussi. Voilà, qui a Mister Beau en Forme Languedoc-Roussillon ou Miss Belle en Forme Picardie dans toutes les régions. Voilà, je fais passer ce message pour dire qu'il n'y a pas à avoir honte d'avoir des rondeurs. On peut être belle et s'assumer tel que l'on est. Comme moi, je m'assume avec mes rondeurs. Et justement, j'aimerais, après la nationale, représenter la région Languedoc-Roussillon, reprendre ce comité pour soutenir ces filles et ces garçons qui ont peur de ne pas s'assumer, d'avoir honte des autres. Il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à avoir peur. On est tous beaux, avec des rondeurs ou pas. Et si vous êtes intéressés et que vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir me parler en privé. Et où est-ce qu'on peut vous contacter? Sur Lucie, Miss Belle en Forme, Languedoc-Roussillon, sur Facebook. Très bien. Lucie, merci beaucoup pour cette interview. On nous a été vraiment très instructif. On va remercier toute l'équipe, les téléspectateurs et tout ça. Bien sûr. Donc, TV Lunel et Lunel Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel invité. Bonsoir à tous.